Bien, bonjour à tous qui sommes avec nous sur YouTube, sur la chaîne Planet Science. Hello and welcome everyone to this live on YouTube on the channel Planet Science. So today we are starting with the first round of qualifications for Eurobot. Aujourd'hui, nous commençons avec la première série de matchs de qualification pour Eurobot Junior et nous avons déjà des équipes qui sont en cours de préparation. Du coup, sur la table de droite, la table numéro 2, nous avons l'équipe Eurobot Phoenix d'Espagne qui rencontrera donc en bleu du coup l'équipe de Hisar CS d'Istanbul, donc de Turquie. On the table on the right, we will have a match between Eurobot Phoenix from Spain, and they will meet in blue Hisar CS from Istanbul, so from Turkey. Okay, so on the right table number 2, so the match is ready to start. So we will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start. So for this match, the commentary will be in English. So we have 3 ladybug robots on the yellow side, so on the Spanish side, and then we are trying to get some plants on the Spanish side. We have currently trying to push, I think, 2 purple plants into the area at the back of the table, so they are still upright, so there's no problem for that. So in the meantime, on the blue side, apparently we are trying to align ourselves with the solar panels, but it seems to be a bit difficult to pilot the robot, I think. Oh, there's one that has been turned on. Meanwhile, on the yellow side, we have managed to get 2 purple plants. And so at the front of the table, we need to be careful not to collide with each other. So the blue team from Turkey has managed to put some plants inside this yellow area on the left of the table, but unfortunately it doesn't. Yeah, it's no plant with a purple color, so that will probably not give them any points. So on the yellow side, we are currently at the front of the table. We are trying to get the solar panels on the right side. Less than 10 seconds remaining. The ladybug robots have started on the yellow side. Seems like 2 of them have managed to arrive in the area. And so it's the end of this match on the table number 2. So we will now switch on the first table
for the next game, SCT from Spain will meet Verta Cosmic from France. We are now waiting the teams. Teams seems ready. We will now start the match in a few seconds. Everybody is ready, so we are now starting the match in 5, 4, 3, 2, 1, go. So both teams are starting really fast, trying to get some plants. Verta Cosmic are now dropping plants in planters. Oh, we have made the driving mistakes from Verta Cosmic that they drop plants not as they wanted to drop. From the Spanish side, we are now trying to turn solar panels. That seems very tricky, but they are going well. Verta Cosmic are now doing the same. We are now on the end of the match. "15 seconds before the game's end. PAMIs are starting. And they all arrived at the end of the match. And it's the end. Well done to each teams. Donc désormais, nous sommes en train d'attendre du coup le comptage des points sur ces deux tableaux de jeu. We are waiting now for the score counting from the referees for both of these matches. So I can meanwhile give you the list of matches for this first round. So besides the two matches that we had until now, so after that we have De Grootspeler from Belgium meeting RUR Robotics from Serbia. Then we have Stormbreaker from France meeting the wooden robot, which will be in fact the cardboard robot, in fact, played by the referees, because since we have an odd number of teams which have been approved, so we need, of course, a team against the last team. So since we have an odd number of teams, so yes, it will be the cardboard robot which will play against Stormbreaker. So then we have Friday team, Dream Team, sorry, from Spain meeting Robis from France, and finally. No, I think Friday Dream Team was from Belgium, sorry. And Roboticos from Spain against Electron Libre from Belgium.
No, yeah, Friday Dream Team is coming from Belgium. Ok, désormais en français, bien sûr. Je vais donc annoncer les matchs qui auront lieu donc juste après pour cette première série de qualification d'Eurobot Junior. Donc, De Grootspeler de Belgique rencontrera EOR Robotics de Serbie. Stormbreaker sera contre le robot en carton. En fait, on a un nombre impair d'équipes homologuées. Et donc, nous avons besoin d'une équipe pour jouer contre cette équipe de Stormbreaker. Et donc, du coup, elle sera jouée par le robot en carton, qui est donc un robot qui est piloté par un des arbitres. Ensuite, nous avons le match Friday Dream Team de Belgique contre Robis de France. Et enfin, Roboticos d'Espagne contre Electron Libre de Belgique. D'ailleurs, petite particularité pour les électrons libres, en fait, sur la Coupe de Belgique, en fait, ils avaient participé non seulement en tant qu'équipe junior, mais une semaine après, ils sont revenus également jouer en tant qu'équipe senior, puisqu'en fait, ils ont pu automatiser le robot qu'ils ont utilisé donc en junior. Et donc, on les retrouve aujourd'hui, du coup, pour cette finale Eurobot Junior. So, I want to talk about a particularity of one of the teams from Belgium, which is Electron Libre. So, when they qualified in Belgium, in fact, they played both the junior meeting, but also the senior meeting, because they managed to find a way to automate their robot. So with this, they managed to play both the junior qualifications and the senior qualifications. Alors, le comptage des points est toujours en cours sur les deux tables. On arrive bientôt à la fin du comptage. D'ailleurs, j'ai entendu que peut-être qu'ils avaient des petits avertissements de règlement sur la table de droite. So we will soon have the score for the match on the table on the right. So there was probably talks about some warning for one of the teams, but they say that it will not affect their score, so it's not a penalty. We will soon have a score for the matches, for the match for Eurobot Phoenix against ISA CS. Donc, on a aussi l'information, donc a priori, du prochain match qui pourra rentrer en scène une fois qu'une des tables de jeu sera libérée. Donc, ce sera effectivement donc De Grootspeler de Belgique qui rencontrera EOR Robotics de Serbie, qui sera le prochain match. So apparently, we have the information about the next match that will be played. So it's a match between De Grootspeler from Belgium against RUR Robotics from Serbia. Et nous venons d'avoir le score, mais au final, ce n'est pas la table de droite qui a eu le premier score, c'est la table de gauche. C'était donc SCT d'Espagne qui a rencontré les Verta Cosmics, 71 points d'un côté, 133 de l'autre, et c'est une victoire des Verta Cosmics. So we have the score for the match
which was on the table on the left, in fact. So it was SCT from Spain against Leverta Cosmic from France, and it's a score of 71 against 133, and it's a victory for Leverta Cosmic from France. Et donc, pour le deuxième match, nous avions eu Eurobot Phoenix contre Isar CS. Et donc, c'est un score de 81 à 21 en faveur d'Eurobot. Et donc, c'est une victoire de l'équipe espagnole. For the second match, we just had the scores. So it was Eurobot Phoenix against Isar CS. And it's a score of 81 to 21, and it's a victory of Eurobot. And so there's a second match which will be prepared soon. So we have then the team Friday Dream Team from Belgium, from Brussels, which will be in yellow, and Robis from France, which will be in blue. Donc on a un deuxième match qui va bientôt se préparer. On aura du coup Friday Dream Team de Bruxelles qui sera en jaune, et Robis de France qui du coup sera en bleu. Alors on attend que du coup les organisateurs donc aient fini de remettre la table correctement, les arbitres, et on va pouvoir bientôt les faire rentrer sur table de jeu. So we will soon start the next games. So it will be soon. Yeah, it's the start of the preparation time for the match between the Grottspeller and RUR Robotics. Donc c'est le début du temps de préparation sur la table de droite du match de Grotspellers de Belgique contre RUR Robotics de Serbie. Donc ils ont 3 minutes pour se préparer, top chrono. So 3 minutes of preparation time.
On peut rappeler aussi que chaque initiative je rappelle aussi voilà, la particularité. Les 3 minutes de préparation sont finies. Vas-y, je te laisse commencer. Ok, on va pouvoir lancer le match sur cette table de droite. We can start with the match. So, Eurobot Final from Belgium against Ariwa Robotics from Serbia. Are you ready? 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 15 minutes. Okay, so we start in 5, 4, 3, 2, 1, start! go! Okay, so we have now 100 seconds in order to do some actions. So your team is currently.
Donc on va passer sur la deuxième table de match. Il va se dérouler le prochain match. Donc ça sera l'équipe Robuis qui va rencontrer l'équipe Friday Dream Team qui nous viennent de Belgique. So in few seconds now we will start a new match on the table one. So Robuis from France will meet Friday Dream Team, and we will, since each team is francophone, we will comment this game in French. Donc, les 3 minutes de préparation sont maintenant bientôt finies. Les équipes sont dans les starting blocks et on va pas tarder à commencer. On va commencer le match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, côté bleu, on va faire tourner les panneaux solaires. Ça part très fort. Côté jaune, on va essayer d'aligner les plantes avec l'arrière du robot pour le prendre avec cette grande pince orange. Côté Robus, on va essayer de mettre les plantes dans les jardinières des côtés. C'est assez précis, mais c'est une action rondement menée de la part de l'équipe bleue. L'équipe Friday Dream Team a fait de même. On répète les mêmes actions. Les plantes sont bien droites dans les jardinières, ce qui signifie que tous les points seront comptés. Une petite rencontre entre les deux robots. Ils se sont évités, rien de catastrophique. On va essayer du côté belge de tourner peut-être des panneaux solaires pour les 30 secondes qui restent. De nouvelles plantes sont mises côté Robus. On va peut-être avoir la chance. Du côté belge, on va essayer de retourner les panneaux solaires. On se dépêche de rentrer et les pamis sont arrivés à bon port pour polliniser les plantes. Et c'est terminé pour ce match. Bravo aux deux équipes. Donc je te laisse. Alors, si vous n'avez jamais vu le Eurobot ça va commencer dans 20 minutes. Justement pour pas casser les oreilles. Donc maintenant, sur les deux tables, on va s'affairer au comptage des points. So, match is over. We are referees are now counting points.
Du côté de la table 2, on est en train de discuter les points avec les arbitres. Les scores ne devraient pas tarder à être validés. On the second table, we are waiting the referees to validate scores. Donc, on vient d'avoir les résultats du troisième match, donc qui opposait deux Growth Spellers contre RUR Robotics. C'est un score de 59 à 57 en faveur de deux Growth Spellers. C'est une victoire de l'équipe jaune. We are having some updates on scores. We just watched the Growth Spellers that meet RUR Robotics from Serbia. It's a score of 49 against 47, and it's a win of the Growth Spellers. So on the table on the right, we now have two new teams preparing for the match. So I think it's in blue. Yes, blue. It will be Electron Libre from Belgium. And on the other side, on the yellow side, we have a team from Spain.
So we have in yellow Roboticos from Spain. Donc, on vient d'avoir les scores pour le précédent match. Donc, concernait l'équipe Robus et Friday Dream Team. Donc, c'est un score de 59 à 115 en la faveur de l'équipe de Robus. And so on the table on the left, so we will prepare the match between Stormbreaker, which will be in yellow, against the cardboard robot, so from the referees team, because, as I said before, the number of teams is odd. Et donc, je disais que, du coup, sur la table de gauche, on va accueillir du coup l'équipe Stormbreaker qui va jouer contre le robot en carton, vu que le nombre d'équipes homologuées est impair. Et les arbitres sont ravis de faire, de montrer leur robot. We will soon start the next match. So we have in yellow Roboticos that will meet Electron Libre. In blue, we will start really soon. Teams are ready. Referees. 3, 2, 1, start. Okay, in blue we are pushing putts, maybe to free the space around the planters. The yellow team just turned solar panel and now they are pushing plants in the drop zone areas. They managed to get a really high number of plants. There is no more plants on the table available. So the blue team is going to turn solar panels. The Spanish robot seems to taking the plants to try to drop them in gardeners. Time will soon end. Pamis will start in a few seconds. The blue team is trying to turn solar panels, but seems a little bit tricky. And the Pamis are now pollinating plants. And it's the end of the match. Well done for each team.
Donc, on va laisser les arbitres compter les points du match sur la table de droite. Donc, je rappelle, c'était donc Roboticos qui était en jaune contre Electron Libre qui était en bleu. So we will let the referees count the points on the table on the right. So it was Roboticos in yellow against Electron Libre in blue. And so we are now turning towards the left table for the last match of this round. So it's Stormbreaker against the cardboard robot, sorry. And we can see that the team are nearly ready. Donc, on va avoir le dernier match de cette série de qualification. Donc, avec l'équipe Stormbreaker de France contre l'équipe des arbitres, le robot en carton. Ah, alors on me fait signe qu'au final, non, c'est pas l'équipe des arbitres de l'organisation, vu qu'a priori, nous avons un ange qui sera présent pour déclencher le robot de coccinelle. Enfin, il ressemble pas vraiment à une coccinelle, mais bon. Ouais, mais c'est pas une coccinelle, c'est une boîte. Ah, on me dit que c'est un repère de coccinelle. Ok. Est-ce que ce match est prêt? Okay, so I'm just announcing that the commentary of this match will be in French only because, well, the team which is there is French speaking. On va pouvoir du coup lancer ce match. Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, comme je disais, donc commentaire uniquement en français pour ce match, vu que l'équipe est francophone, et française, je devrais même dire. Du coup, côté Stormbreaker, donc je rappelle, c'est l'équipe première française, il me semble d'ailleurs, hein, pendant les finales de La Roche-sur-Yon. Donc, on a commencé déjà par prendre des plantes et elles ont été placées à l'arrière de la table. Pendant ce temps-là, du coup, on a l'équipe de l'organisation, donc le robot en carton, qui est en train de pousser des plantes. Bon, je crois qu'il y en a une qui est dans la pince et du coup, voilà, c'est déposé dans la jardinière. Il ne faut pas la reprendre parce que sinon ça ne marche pas. Ah, mais maintenant, c'est tombé. Alors, pour l'équipe d'Orga. Donc, on continue côté Stormbreaker avec de nouveau des plantes. Donc, je rappelle, l'objectif de ces séries de qualification, c'est de faire le plus haut score. C'est pas forcément de gagner. Donc, pour avoir une bonne place dans le classement. Donc, côté Stormbreaker, hop, on déplace les pots pour faire de la place, pour pouvoir se positionner correctement près de la jardinière. Hop, voilà, on a, je crois, 1, 2, 3 plantes qui ont été positionnées dans la jardinière. 30 secondes restantes. Voilà, côté Stormbreaker, très rapidement, hop, on tourne tous les panneaux solaires. Côté jaune, c'est bien la couleur de l'équipe. Voilà, et du coup, côté robot en carton, on vient de pousser des plantes. Bon, ça a été renversé malheureusement. Et je pense qu'on s'arrête là pour l'équipe de l'Orga. Et du coup, on a le déclenchement des PAMI, mais malheureusement, celui du robot en carton ne va fonctionner. Et on arrive à la fin de ce match. Voilà, dépose des commandes. On va laisser les arbitres compter les points de ce match. So, as a reminder, it was the cardboard robot against Stormbreaker from France. So we will let the referees count the points for this match. And after all of the matches have been counted, we will give you the rankings for this round. And we will follow with the second round a few minutes after that. Donc je disais qu'à la fin du comptage de ces matchs, donc on aura le classement à vous nous annoncer. Et après ça, on va pouvoir continuer du coup avec la deuxième série de matchs de qualification. Donc côté Electron Libre et Roboticos, on est en train de vérifier les derniers scores. On the right table, we are currently checking the scores that have been counted by the referees. So yeah, as a reminder, for this round of match, well, for the qualification rounds
The objective is to get as much points as possible in order to get the best place in the rankings. So in order to have a good position and of course to be qualified for the final matches. Of course, if you have a better place, you will probably get a team against you during the finals, which will be probably a bit less difficult to beat. So that's important to have a good position during qualifications. Donc je disais donc en anglais que effectivement c'est très important d'avoir beaucoup de points pendant ces phases de qualification parce qu'en effet, plus vous avez une bonne position dans le classement, plus vous avez de chances de tomber contre une équipe qui sera plus facile peut-être à battre lors des finales. Alors par contre, on vient d'apprendre une information, ça va être très dommage pour l'équipe belge sur la table de droite. Et ils auraient potentiellement grillé une carte électronique. Ça va être con. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer avant la fin des rencontres, mais ça risque des problématiques pour la suite. So I was announcing that apparently there's something that has broken on the robot of the Electron Libs from Belgium. Apparently there's maybe a card which has an electronic card which has broken. So we now have the results for this match. So Roboticos against Electron Lib. So Roboticos has 65 points and Electron Lib 31 points. Donc le résultat pour ce match, donc Roboticos a gagné 65 points et Electron Libre 31 points. Et nous avons également le résultat de Stormbreaker contre le robot en carton. Stormbreaker de France du coup a gagné 115 points et bon bah le robot en carton a fait un peu de figuration puisqu'ils ont gagné qu'un seul point. Effectivement, ils ont reversé pas mal de plantes. Du coup, ils ont gagné qu'un seul point. Mais de toute façon, c'est juste pour avoir une équipe en face des Stormbreakers, pour pas que qu'il y ait un déséquilibre avec les autres équipes qui jouent leur match contre une autre équipe. Donc, in English, so on the other table, Stormbreaker has managed to gain 115 points. Donc nous avons les résultats du coup de cette première série de matchs. Du coup, donc 11 équipes qui se sont donc homologuées. Et en 11e place, nous avons donc Isar CS avec 21 points. 10e place, Electron Libre avec 31 points. 9e place, RER Robotics avec 57 points. 7e ex-aequo, De Groot Spelers avec 59 points, tout comme Friday Dream Team, de toutes les deux, donc de Belgique, avec 59 points du coup. 6e Roboticos d'Espagne avec 65 points. 5e SCT d'Espagne avec 71 points. 4e Itabot Phoenix d'Espagne également, 81 points. Second ex-aequo, Stormbreaker et Robus avec toutes les deux de France avec 115 points. Et pour le moment, premier du classement, Verta Cosmic de France avec 133 points. So I will announce now the rankings in English. So 11th, Isar CS from Turkey with 21 points. 10th, Electron Libre from Belgium, 31. 9th, RUR Robotics from Serbia, 57 points. Then we have 7th ex-aequo with Friday Dream Team and De Groot Speler from Belgium both. Then 6th, Roboticos from Spain, 65 points. 5th, SCT from Spain, 71 points. 4th, Itabot Phoenix from Spain,
81 points. Second, ex aequo, so Stormbreaker and Robis from France with 115 points. Yes. And first, Verta Cosmic from France, 133 points. So we will start with the second round of match in 5 minutes. Après la seconde série de matchs de qualification dans à peu près 5 minutes.
Okay, so we will soon start this second round of qualification matches for Eurobot Junior. So we have again 6 matches for this round. So this will not be the order of the matches because we are checking if the teams are ready. So we have RUR Robotics against Electron Libre. So RUR Robotics from Serbia against Electron Libre from Belgium. We have the cardboard robot against ISRCS from Turkey. The Grotspellers from Belgium against Robus. Leverta Cosmic from France against Eurobot Phoenix from Spain. Stormbreaker from France against SCT from Spain. And Friday Dream Team from Belgium against Roboticos from Spain. Donc nous allons bientôt commencer cette deuxième série de matchs de qualification d'Eurobot Junior. Les matchs qui seront joués, donc on aura RUR Robotics de Serbie contre Electron Libre de Belgique. Le robot en carton contre ISRCS de Turquie. Deux Grotspellers de Belgique contre Robus de France. Les Verta Cosmiques de France contre Eurobot Phoenix d'Espagne. Stormbreaker de France contre SCT d'Espagne. Et Friday Dream Team de Belgique contre Roboticos d'Espagne. Et donc les matchs qui sont en cours de préparation. Sur la table de droite, donc les Verta Cosmiques en jaune et Eurobot Phoenix en bleu. So currently preparing and probably already ready. We have Leverta Cosmic in yellow against Eurobot Phoenix in blue. Okay, so on the table on the right, we are ready. Are you ready? Ready? We will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start. Okay, so a quick start for Leverta Cosmic, so from France. So with some grips in order to get plants inside their robots, and also they are also pushing some plants inside their robot. On the blue side, we are trying to get the solar panels on the right side. So trying to push, but apparently they are a bit. There's a bit of problem with the pots, the metal pots. So now they are pushing the plants into the blue area at the back of the table. And so meanwhile, the yellow team has managed to put plants on the right of the table. And they are now trying to turn the solar panels. So apparently, all of the 6 solar panels have been turned on the yellow side. So now we are trying to push the metal pots, trying to put the plants in the planter. So that's something that has been managed correctly by the yellow team. So we are soon at the end of this match with 20 seconds remaining. So we are trying to get the last plants for each team. Apparently, the French team is currently trying to put back the solar panels which are shared for both teams on the other side. It's the end of this match. So we saw also the Ladybug robots which have started correctly. So, oh no, apparently there's 4 of them. So 2 for both teams that have not started. So that will be less points for both teams. I think that we can go on the other table. Donc on va passer sur le prochain match. We are switching now to the next match. We have in blue Robus that will meet in yellow the Grotspellers. We will soon start the match. Teams are ready.
We'll soon start the countdown. Let's start in 5, 4, 3, 2, 1, go. This is going really fast for the robust robots. They managed to have all the solar plants for them. They are now taking plants and trying to put them on, drop them on planters. For the yellow team, they are trying to do the same, but they are slower. For Rubis, we are now taking the second mass of plants. We are slowly dropping for the plants for the yellow robots. That will now trying to. We are now trying to turning solar panels for the yellow team. Robus is doing a really good job right now. And it seems to get really good plants on the planters. They are now trying to turn solar panels. Pamis are starting their run. One just dropped, one just fell, and it's the end of the match. Well done to each team. We will now let the referees score the points. So apparently on the right table, we still have a lot of discussion about the what happened during the match. So apparently there's mostly discussions on the Spanish side, maybe about the ladybug robots. So they are currently explaining some rule. Donc je disais, donc sur la table de droite, apparemment, on a pas mal de discussions pour ce match, notamment des discussions avec les arbitres et l'équipe espagnole sur, a priori, un point de règlement concernant les robots coccinelles. Pendant cela, je pense que je peux peut-être regarder ce qui se passe du coup sur la table de gauche. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit une belle estimation de score côté bleu. Donc, je rappelle, en bleu, c'était Robus. Ils ont estimé 98 points. Tandis que côté de Grotspellers, l'estimation, j'arrive pas à la voir sur le robot. Alors, ils ont sûrement une estimation, mais je n'arrive pas à la trouver sur le robot, peut-être un afficheur. So apparently on the left table, we have an estimation of score. So as a reminder, if the estimation of a score is correct on the robot, they can win up to 20 points with that. Donc je disais, ouais, voilà, donc si l'estimation du score est correcte sur le robot, on peut gagner jusqu'à 20 points.
Donc, plus on est proche du coup du score estimé. Alors, on continue de compter les points. Et on fait une dernière vérification pour le match de la table de droite. On va bientôt avoir un score. So apparently, the rule explanation has ended on the right table. So we'll soon have a score for this table. Donc nous avons reçu le score du match entre les Verta Cosmiques et Itabot Phoenix. Nous avons du coup 37 points côté Itabot Phoenix et 150 points, donc nouveau record pour les Verta Cosmiques. So we have the result of the match on the right table. 37 points for Itabot Phoenix and 150 for les Verta Cosmiques. Okay, so on the right table, we will soon welcome two new teams. So in yellow, we will have Stormbreaker from France, and in blue, SCT from Spain. Sur la table de droite, du coup, on va bientôt avoir un nouveau match. Stormbreaker de France sera en jaune et SCT d'Espagne sera en bleu. Du coup, sur la table de gauche, on est aussi en train de une explication de règles, a priori, sur la table de gauche pour ce match qui est opposé de Spellers contre Robis. Donc, on vérifie ce qui a été saisi par les arbitres. Apparently, some rule explanation also on the left table. So we are checking also the scoring for this match, which was De Groot Spellers against Robus.
Donc, nous venons d'avoir une mise à jour au niveau des scores. Donc, nous avons vu le match de Robus contre De Groot Spelers. Et c'est un score de 129 à 78 en la faveur de l'équipe Robus. So, we just had a score updates. So for the match of Robus against De Groot Spelers, we have 78 points for the yellow team and 129 points for the blue team, and it's a victory for the Robus team. We will soon start the next match. Donc le prochain match va bientôt commencer. On est dans les 3 minutes de préparation réglementaire. Okay, so for this match on the right table, we are soon ready. So Stormbreaker in yellow against SCT from Spain in blue. And we are ready. So we will start this match. So we will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start! Okay, so really quick start for both teams. So the French team in yellow, the Spanish team in blue. So Stormbreaker from France has gotten already 6 plants, but it's also the case for the Spanish team of SCT, which are currently trying to place the plants at the back of the table. Apparently, some of them have fallen. So continuing with other plants. So on the Stormbreaker side, apparently, 6 other plants have been placed in a planter on the right. So continuing this match with other plants, yeah, it's the turn for SCT to do the same. So trying to place the plants. Both teams are on the same side doing the same thing, placing plants, but apparently, yeah, they have not fallen on both sides. So I think that now, after the last plants, we will soon take a look at the solar panels. So yeah, cool. Really quick on both sides. So the Spanish team has turned the solar panels on their side. So as a reminder, the solar panels which are in the middle are common to both teams. And currently Stormbreaker are trying to get points on the blue side. So they are putting them on directly on the table. And it's the end of this match. Yes. So of course we saw all Ladybug robots have started, but some of them have not ended in the right area, mainly on the yellow side. So we will let the referees count the points for this match.
We will now start as soon as possible the next match. So Friday Dream Team from Belgium will meet Roboticos from Spain. Teams seems ready. Referees are ready too. We will now start the countdown. In 5, 4, 3, 2, 1. So it's going really fast. Spain has just turned their solar panels and managed to push plants in the drop-off area. Meanwhile, the Belgian robot is trying to get plants and drop them in their planter. The blue robot is slowly going to push plant in the reserved area. Meanwhile, the Belgian robot is dropping the second bunch of plants in another planter. And they will try to manage to get some point with solar panels. It seems a bit tricky, but we manage well to get 5 solar panels. We are now slowly going to end this match. Pamis are starting the run. And oh, we have a collision on robots. And it's the end of the match. We will now let the referees score the points. So as we saw at the end of this match, so we had a collision between both robots. So I think that the referees will try to see which team was, or maybe both teams, if it was their fault or not. So yeah, we'll see soon what they will decide about this. All right, so I think that on the other side, they're trying to check which plants are currently valid or not. So on both sides, we are waiting for the referees to count with the teams. Donc je disais, du coup, sur la table gauche, à la fin du match, malheureusement, il y a eu une collision entre les deux robots. Donc les arbitres vont discuter pour voir qui est le fautif là-dedans. Hein. Si ça se trouve, c'est même les deux équipes. Donc on verra, voilà, il y aura potentiellement des avertissements ou des pénalités, on verra, avec le résultat. Et du coup, sur l'autre match, justement, on est toujours en train de compter. Donc les arbitres sont actuellement en train de faire valider, a priori. Et nous avons désormais le score pour ce match sur la table de droite. Stormbreaker a gagné 153 points et SCT a gagné 72 points. So on the table on the right, the counting has ended. So it was Stormbreaker in yellow against SCT from Spain. And it's 153 points for Stormbreaker and 72 points for SCT.
So on the right table, apparently the next team who will play will be RUR Robotics from Serbia and Electron Lib from Belgium. Donc sur la table de droite, donc nous allons avoir donc en préparation RUR Robotics de Serbie en jaune et Electron Libre de Belgique en bleu. Rappelons qu'ils étaient premiers à l'issue des phases finales, donc ils sont un peu déçus d'être deuxièmes. Cachan. So we will soon start the next match. So as I remember, we have here RUR Robotics that will meet Electron Libre. Teams are ready. We are waiting for the referees. We will start as soon as we can. So we will start the countdown. On va commencer le match dans 5, 4, 3, 2, 1, go! So the Serbian robot is trying to get plants with their sort of fork and pushing them in their dropping area slowly. Meanwhile, the blue robot is taking plant with their pliers and dropping now in their planters. We are now trying to get the remaining plants on the table and to score the last points with plants. We will try to drop them in the planters for the Serbian team. And we are slowly going to turn solar panels. We are managing this very well for the blue team. The Serbian team is slower, but maybe they will try to steal the solar panel in the middle, but the match is going to the end. So robots are going to come back in their areas. Pamis, ladybugs are doing well their job, and it's the end of the match. Well done.
We will now let the referees count points. Okay, so on the left table, so we have Azarcies from Turkey against the cardboard robot. Yeah. Are the referees ready? We will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start! So we can hear a bit of cracks from the robot from Turkey, but apparently it will not cause as much issue as for the previous match. So they are trying to push plants on the left side of the table. Okay, so we have one, maybe two purple plants which are still upright, so those will count for some points. In the meantime, we can see the robot of the cardboard team. So it's the team from the organization. So because we have not the number of teams which are approved, so they are trying to put some plants inside the metal pots and inside planters because it's not sure to work. Anyway, so in the meantime, so we can see that the Turkish team it's trying to turn the solar panels, but it turns a bit too much for them, trying to put them on the blue side for them. So now I think we are trying to take some other plants. 20 seconds remaining in this match. There was a bit of a collision between the blue robot and the ladybug robot from the yellow team, but apparently maybe it has not broken anything. It's the end of this match, and we can see the ladybug robot from the yellow team has managed to get on the well, it's the starting area to be clear. So we will let the referees count the points for this match. Donc je disais en anglais, donc avant la fin du match, on avait vu une petite collision entre le robot turc et qui est rentré en fait dans le robot coccinelle du robot en carton, donc le petit robot en boîte verte qu'on peut voir à l'arrière de la table. Donc, on va voir ce que va décider les arbitres. Il y aura peut-être un avertissement suite à ça. Et du coup, nous attendons du coup les scores de ce match. Et du coup, avant du coup de faire la prochaine série de matchs, nous allons avoir un match de démo qui sera entre l'équipe Evolutech, donc qui a participé à la Coupe de France de robotique senior. Donc du coup, c'est une équipe avec un robot autonome, donc qui est complètement automatique, mais surtout qui a toute son intelligence à l'intérieur du robot. Donc voilà, pour le concours des plus de 18 ans. So on the right table, after the end of the counting of points, we will have a show match. So we will have Evolutech from France, which has participated before in the French Robotics Cup. They will demonstrate what they can do with their robot, and I think that they will play probably against the cardboard robot from the organization. And we have results for the match for the right table. So it was IUR Robotics from Serbia against Electronic from Belgium. 56 points on one side and 117 on the other, and it's a victory for Electron Libre. Donc sur la table de droite, on avait un match qui opposait
RER Robotics de Serbie contre les électrons libres de Belgique. 56 points d'un côté, 117 points de l'autre. Et c'est une victoire des électrons libres. Du coup, on va avoir l'équipe biotech qui va préparer les robots sur la table de droite pour le match de démonstration. Donc, a priori, on aura en jaune le robot en carton de l'organisation. Alors, je ne sais pas si cette année, en tout cas, c'était pas prêt lors de la Coupe de France de robotique. Le robot en carton n'était pas autonome à ce moment-là, mais je me demande si, du coup, ils n'ont pas terminé le programme pour le robot en carton. Je vais m'enseigner d'ailleurs. Ok, donc c'est bien confirmé. Effectivement, le robot en carton sera autonome. Donc, a priori, par rapport à la Coupe de France de robotique, ils ont réussi à corriger les problèmes qu'ils avaient. So, on the right table, we are now preparing a match, as I said, between Evolutech and the cardboard robot from the organization. So, this time, the cardboard robot will be not piloted because it's something that they can do. They can both play as an autonomous robot or as a piloted robot. So they have removed the control from the robot, and now it will play automatically. Et du coup, nous avons, avant ce show match, on va pouvoir annoncer le score du dernier match de la deuxième série. C'était du coup Izarcies de Turquie contre le robot en carton. Et c'est une égalité, 50 points des deux côtés. And on the left table, we have a result. It was the Izarcies team from Turkey against the cardboard robot. And it's 50 points for both teams. So it's, well, equality, exactly. Okay, so I think we are nearly at the end of the preparation time. I don't know if the referees have started a 3 minutes timer. At least the main robot is ready, but okay, apparently the referees have counted the preparation time, so there's 20 seconds remaining. Okay, they are placing the starting cable on the Ladybug robots. And we can see also some kind of gauge which allows them to be placed correctly at the start of the match. So apparently we are ready for this match. So we will start in 5, 4, 3, 2, 1, start.
Okay, so as I said, it's a show match with the Evolutic team from France. It's a robot in blue, or I should say the robot in orange, because that's the main color on the robot. So as I said, autonomous robots. Oh, apparently there's something that happened on... Okay, apparently some part of the robot from Evolutech has fallen from the robot. So they are trying to find where it comes from. But meanwhile, we can see the cardboard robots, which is trying to get plants, but doesn't approach the Evolutech robot. That's because the autonomous robots must be able to avoid the robot of the other team. So they have sensors in order to detect the other robot and to avoid them. So no, in order not to have any collision. So in French. Donc je disais donc que oui, effectivement, on a eu une petite vis qui est tombée du robot orange de Evolutech. Et on a vu du coup le robot en carton qui a priori à un moment donc cherché à prendre des plantes. Et on a pu voir du coup une des choses qu'on a sur les robots autonomes, hein, puisque les robots ne doivent pas rentrer en contact, donc ils ont un système de détection, donc un système d'évitement qui leur permet d'éviter les collisions et éventuellement d'éviter de choisir une nouvelle trajectoire pour éviter le robot adverse. Et c'est la fin de ce match. On a pu voir, je pense, tous les robots coccinelles démarrer. Et on est en train de voir avec l'équipe Evolutech d'où est-ce que vient la vis qui était tombée. Voilà, donc les robots complètement autonomes, toute l'intelligence du robot doit être à l'intérieur du robot. On n'a pas de télécommande pour ces robots-là. Et voilà, donc pour ce show match. Alors, je ne sais pas si on va faire un comptage de points. Et je pense qu'en attendant, j'entends l'équipe de l'organisation dire que Evolutech, vous êtes foutus au niveau du score. On va voir. Je ne sais pas. Alors, du coup, je vais vous parler du classement à la fin de la seconde série de Eurobot Junior. Du coup, pour le classement, donc d'abord en français, en 11e place, nous avons Isar CS de Turquie avec 71 points, 10e Robotikos d'Espagne avec 110 points, 9e RUR Robotics de Serbie avec 113 points, 8e Itabok Phoenix d'Espagne avec 118 points, 7e De Groot Spelers de Belgique avec 137 points. 6e Friday Dream Team avec 142 points, donc de Belgique. 5e SCT d'Espagne avec 143 points. 4e Electron Libre de Belgique avec 148 points. 3e, là on saute directement dans les 200 points avec 244 points pour Robis de France. Second, Stormbreaker qui s'est bien rattrapé avec 268 points donc, de France. Premier, l'Everta Cosmique de France avec 283 points. So for the rankings, so we have currently, so this is at the end of this second round of matches. So 11th is Isar CS from Turkey with 71 points. 10th, Roboticos from Spain, 110 points. 9th, 9th from RUR Robotics from Serbia, 113. 8th, Itabot Phoenix from Spain, 118. 7th, De Groot Spelers from Belgium, 137. 6th, Friday Dream Team from Belgium, 142. 42, sorry. 5th, SCT from Spain, 143. 4th, Electronic from Belgium with 148. 3rd, Robis from France, 244. 2nd, Stormbreaker from France, 268. And finally, 1st, Leverta Cosmic from France, 283. So we'll have soon, so after a short pause, the third round of matches of qualifications for Eurobot Junior. Et donc, comme je le disais, du coup, nous aurons dans quelques minutes, du coup,
la troisième série de matchs de qualification d'Eurobot Junior.
Est-ce qu'on m'entend en régie? Ah, a priori. Ah bon, non, c'est bon. Alors, du coup, a priori, mon micro était en panne. Donc, on va bientôt commencer du coup la troisième série de matchs de qualification de Eurobot Junior. En cours de fin de préparation, nous avons Robis de France contre SCT d'Espagne en bleu, donc sur la table de droite. Et en jaune, sur la table de gauche, Eurobot Phoenix d'Espagne contre deux Spellers de Belgique en bleu. So we will soon start this third round of matches of Eurobot Junior. So on the right table, we have Robis from France in yellow and SCT in blue. On the left table, we have Eurobot Phoenix from Spain in yellow and the Spellers from Belgium in blue. Du coup, sur la table de droite, pour rappel d'ailleurs, nous avons donc Robis qui, en jaune, a été donc la troisième équipe à être qualifiée en France. Et pour le côté Espagne, je ne sais pas, il me semble. D'accord, donc a priori contre du coup SCT, qui est donc la gagnante du coup de des qualifications espagnoles. Ils exposent leur trophée, donc représentant Don Quichotte, à l'arrière de leur robot. Ouais, Don Quichotte avec un tournevis. Donc je pense que le temps de préparation est bientôt terminé pour ce match sur la table de droite. Ok, so SCT, are you ready? Robis, est-ce que vous êtes prêts? So we will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start! Okay, so on the Robis side, I think we have turned a bit the solar panels. Not completely, but I think that's enough in order to get the points. Meanwhile, I think that on the Spanish team, we have the grip for the plants that is partially blocked, so there's probably a problem. Ah, yeah, it's unblocked apparently, so we will try to get some plants. Meanwhile, the French team have placed some plants inside their planters on the right of the table, but apparently one of them has fallen. So now we are trying to get another bunch of plants, and it's currently being placed at the back of the table. 6 plants have been placed correctly. And on the other side, on the Spanish side, the same. So same number of plants have been placed. So what will they do now? I think they are currently placing their robot in order to try to turn the solar panels on the front of the table. Meanwhile, the French team is currently placing some plants, I think maybe 3, no, a bit more, no 3. 3 plants on the left of the table. And now they're trying to get, once again, 6 plants with a grip. So they will place it directly on the table. So only purple plants on directly on the table, but they have fallen, so no point for that. And the ladybug robots have started. Okay, one of them has fallen. It's the end of this match. All right. So I think we will switch on the to the other table. So on the first table, we have Eurobot Phoenix
that will meet the God Spellers. We will, as soon as possible, start the match. Teams are ready, referees too. Tout le monde est prêt? Right. So we will start the match in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So we are trying to get some plants with the blue robots. And for the yellow ones, we are turning solar panels. For the blue robot, we are now dropping plants on the planter. We did it well. They are now trying to get another bunch of plants. And the yellow robot is turning the central panels, solar panels. Meanwhile, the other one is dropping plants in the respective planter. Some plants have felt in the planter, but some are well placed, so they will score some points. The yellow robot is trying to get some purple plants and push them in the drop zone area. Meanwhile, the blue one is turning the solar panels. So the match will end in 10 seconds. So families are going to pollinate plants, and it's the end of the match. So match is over. Well done, teams. So for this match on the left table, apparently we will probably have some warning to one of the team because one of the Ladybug robots have not stopped at the end of the game time. So we will let the referees count the points, maybe decide for probably a warning for the team. So they have to fix that issue before the next round of matches. Donc sur le match précédent, donc on avait a priori un robot coccinelle qui malheureusement a continué après la fin du temps à rouler. Donc ça va potentiellement donner un avertissement à l'équipe qui a fait ce robot. Donc ils vont devoir corriger le problème avant la prochaine série de matchs. Tandis que sur la table de droite, j'ai l'impression qu'on est en train de valider le score de ce match qui opposait du coup Robis, qui était donc en jaune, donc Robis de France, et SCT d'Espagne, qui était en bleu. 116 points d'un côté, 64 de l'autre, c'est une victoire de Robis. So on the right table, so it was Robis from France against SCT from Spain. 116 points and 64 points on the other side. It's a victory for Robis. Donc, bien entendu, après, nous allons accueillir de nouvelles équipes. On n'a pas encore leur nom. Mais en tout cas, elles auront, comme d'habitude, 3 minutes de préparation avant le début du match. So we are now
waiting for two new teams. We don't have the names of these teams yet, but we know that at least they will have a few minutes of preparation time. So we'll soon them arrive. So of course we have some volunteers currently trying to find the teams for the matches. So of course we thanks all volunteers participating to this event. Of course all of the teams which are also participating to this event. So teams from France, Belgium, Spain, Serbia, Turkey. So a lot of nationalities. So for 11 teams. Alors du coup, on entend sur le match de la table de gauche que le problème qu'on avait annoncé tout à l'heure de robots coccinelles qui ne s'arrêtaient pas a probablement donné une pénalité à une des équipes. Mais en tout cas, nous avons le score. Okay, so we are back because we had some disjunction, some circuit breaker that broke and broke the video editing station. So, donc on est de retour. On avait encore eu une disjonction côté régie vidéo. Donc on est de retour et je crois qu'on avait été coupé avant les résultats du match Eurobot Phoenix contre Eurobot Speller. Donc on va les réannoncer au cas où. Eurobot Phoenix avait gagné donc 58 points et Eurobot Spellers 40 points. So re-announcing the scores of a match due to this incident. So Eurobot Phoenix has gained 58 points and Eurobot Spellers 40 points. So we can now start the match, which is on the table on the left, I guess. So we have RUR Robotics that will meet Izar CS from Istanbul. Both teams are ready. Referees will be ready in a few seconds. We'll now start the match in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So we are trying to get some plan for the blue robot, the Serbian one, with the fork. Some plans seems to be stuck, but we managed to get some
some plants. And for the yellow ones, we are driving very fast to push some plant on the drop zone areas. And meanwhile, the blue robot is dropping some plant on the planters. We managed well to get some purple plants on the drop zone area for the blue team. And we will soon start the solar panels. We are slowly going to turn solar panels for the blue team. It will soon be the time for the ladybugs robots. So the ladybugs are going to pollinate plants, and it's the end of the match. So referees will count scores, and we will switch to the next game. Okay, so we are now switching to the table on the right. Sorry, Stormbreaker from France is in yellow, and Friday Dream Team from Belgium is in blue. All right, so are you ready? Are the referees ready? We will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start! So Stormbreaker is trying to get some plants. So with their grip, they are trying to get all of them at once, but they are apparently they have a technical problem. The grip is not. Oh no, it has not closed. All right. So on the other side, it's a bit of the same, but with apparently a bit less plants. We have 4 on the blue team side, but 1 has fallen. So on the Belgian side, we are trying now to push other plants. No, we are changing strategy. So we are trying now to get the grip to get those plants. And for Stormbreaker, I'm not sure what's happening. Maybe another technical issue. So they are trying to place their robots in front of the planter. Okay, 2 plants have been put. So now the blue team, so from Belgium, is trying to turn the solar panels on the blue side. So on the Stormbreaker side, 5 plants, no, only 4 have been placed correctly in the right planter. And so now Stormbreaker is trying to turn the solar panels too, just like the Belgian team. And it's now the start of the Ladybug robots. I think that only those of Stormbreaker have started, and those of the Belgian team has not. It's the end of this match. Okay, so as always, we will now let the referees count the points. Donc, a priori, côté français, malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes techniques pendant le match. Des problèmes peut-être avec la pince qui n'a pas trop bien fonctionné, donc ça va potentiellement leur donner moins de points. Par contre, côté belge, malheureusement, donc en bleu, cette fois-ci, c'est les robots coccinelles, malheureusement, qui n'ont pas fonctionné, qui ne sont pas partis. Donc, on verra ce que ça donne au niveau des points. Sur la table de gauche, j'ai l'impression que les équipes sont en train de vérifier les panneaux solaires, leur position, voir s'ils sont avec le côté bleu ou jaune, ou les deux, qui au-dessus de la table de jeu.
Parce que si jamais ils sont avec les deux côtés au-dessus de la table, ça compte pour les deux équipes. Donc je rappelle d'ailleurs que pour les panneaux solaires, ceux à gauche de la table sont réservés à l'équipe normalement bleue, en tout cas l'équipe qui habituellement est à gauche de la table. Oui, c'est l'équipe bleue. Ceux qui sont à droite sont pour l'équipe jaune et ceux qui sont au milieu sont communs aux deux équipes. So I was explaining a bit a part of the rules. So for the solar panels, so those on the left side of the table are for the blue team. Those on the right are for the yellow team, and those in the middle can be turned by both teams. So, and of course, if both colors of the solar panels are above the table, that means a point for each team. So, of course, it's not really a problem for qualification matches, but for finals, so which we will have tomorrow during the afternoon, it will be a big problem because if we get both colors above the table during the finals, so that means that, in fact, it doesn't bring, we'll say, interesting points for the team because it will be a draw for this element. Okay, so I think we have the result for this match on the left table. Yes, so Isar CS scored 52 points, and RUR Robotics scored 86 points. C'est bon, combien il fait température, c'est bien. 30, hein. C'est bon parce que c'est pas ça.
Okay, so on the table on the left, so we are nearly at the end of the preparation time for the team. So it's Verta Cosmic from France in yellow and Electron Libre from Belgium in blue. Donc sur la table de gauche, nous avons quasiment terminé la préparation. On a les Verta Cosmic en jaune de France et les Électrons Libres en bleu pour la Belgique. Est-ce que les équipes sont prêtes? Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que le public est prêt pour ce match? Ils sont endormis. OK. On va commencer le match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, du coup, so the commentary will be in French because both teams are French speaking. Donc, pour les deux équipes, on essaie de récupérer du coup des plantes. Donc, on les a récupérées à la fois dans les pinces et dans le robot pour l'équipe jaune des Verta Cosmiques, l'équipe française. Et côté bleu, on est toujours en train de récupérer pareil des plantes sur la table. Hop, voilà, on récupère déjà d'autres plantes pour les Verta Cosmiques. Donc là, on va essayer de les placer dans la jardinière à droite de la table. Tandis que côté bleu, alors on a commencé déjà à déposer des plantes sur la table à gauche, donc à l'arrière et à l'avant de la table. Tandis que côté Verta Cosmique, c'est parti pour les panneaux solaires. Hop, déjà 3 panneaux solaires tournés pour les Verta Cosmiques, 3 autres désormais. Surtout très bien alignés déjà, donc bien sûr ceux qui sont au milieu pourront être éventuellement retournés par l'équipe bleue, ce qui vont faire du coup 2 pas. Tandis que côté français, donc côté jaune, on est en train de se préparer pour positionner des plantes dans une jardinière à la gauche de la table, avec leur pince d'ailleurs qui est très efficace, hein, puisque ça leur a donné déjà beaucoup de points sur les matchs de Coupe de France d'Eurobot Junior. Et bien du coup, ils ont placé du coup tout ça donc correctement à gauche de la table. Alors, du coup, chez les bleus, on est rentré dans une zone. Tandis que côté jaune, hop, on retourne les panneaux solaires et on rentre dans la zone. Les robots coccinelles sont partis. Et on arrive à la fin de ce match. Voilà, j'ai l'impression que tous les robots coccinelles sont tous partis. Donc, on va laisser les arbitres compter les points de ce match. So we have a score update. We had Stormbreaker against Friday Dream Team. So Friday Dream Team scored 58 points and Stormbreaker scored 99 points. We will soon start a new match on the right table. So on the right table now we will welcome
So the roboticos from Spain in yellow, and the cardboard robot in blue. So, as I said before, we have a number of teams which are approved. So that means that we need another robot, which is the robot of the organization, to play against this Spanish team. So, in order to have some equality between teams during their matches. Donc, je disais, du coup, en cours de préparation sur la table de droite, du coup, nous avons les roboticos d'Espagne contre le robot en carton, donc le robot de l'organisation, puisque, encore une fois, le nombre d'équipes homologuées est impair, et donc, du coup, on a besoin d'un robot pour jouer contre les roboticos, qui est donc le robot en carton, le robot de l'organisation. Et Cédric, ça va être le dernier match de la journée. Exactement, dernier match de cette journée. Nous reprendrons du coup les matchs demain matin. Donc demain matin, on vous rappelle que du coup le début des matchs sera vers 9h. So this will be the last match of this round of matches, of qualification matches for the day. We have, of course, qualification matches tomorrow morning. It will start around 9, so European time. Yes, I think we will probably have 3 other rounds of qualification matches tomorrow. And of course, during the afternoon, we will also have the finals in order to determine who is the winner of Eurobot Junior. Et donc, bien sûr, également, rappelons que pendant l'après-midi, nous aurons les finales qui permettront de déterminer qui est le gagnant, du coup, de cette, on va dire, coupe européenne, coupe internationale de robotique. Alors, on me fait signe que le match est prêt. So, are you ready? Are you ready? So, we will start this match in 5, 4, 3, 2, 1, start. All right, so on the Spanish side, currently we are trying to push the solar panels on the yellow side in order to get some points. Meanwhile, the cardboard robot is trying to put some plants. I don't know if it is inside the planter on the left of the table, or in the metal pot. So meanwhile, the Spanish team is currently pushing other plants. So yes, they are trying to get some of them, some purple ones, which, if they are upright on the table, can give them some points. Because the white pots, the plants with white pots, if you put them on the table without a metal pot, it doesn't give them points. So meanwhile, the cardboard robot has gotten 1 plant, so probably it will try to push other ones on their side. And the British has just placed probably 6 plants at the back of the table. And we have less than 30 seconds of match. Well, 20 now. Okay, so of course, both robots are trying not to collide with each other. So we see now the ladybug robots which have started. I think that there's just one who have not started at all from the other side. Apparently, one of the ladybug robots from the organization have not started at the end of the match, so they are not respecting the rules. Donc je disais, malheureusement, l'un des robots coccinelles de l'organisation, a priori, ne respecte pas le règlement. Donc il s'est pas arrêté avant la fin du temps. Bon, on verra combien de points ça leur donne. Et du coup, on peut annoncer du coup le score de ce match franco-belge, donc qui opposait du coup l'alerta cosmique contre les électrons libres. Et c'est 123 points d'un côté, 72 de l'autre. C'est une victoire des Verta cosmiques. So we have a result for the match on the left table.
It was Leverta Cosmic from France against Electron Libre from Belgium, and it's 123 points for Leverta Cosmic and 72 points for Electron Libre. Mais il aurait pu compter les. Tant qu'à faire. Alors, l'équipe bleue, je l'aime pas, zéro. Lui, il a le regard sad avec le sage accroché, c'était génial en mode. So, of course, after this last match on the right table, which is currently being counted, we will have rankings to announce. Donc, bien sûr, après ce dernier match sur la table de droite qui est en train d'être compté, nous aurons le classement à la fin de cette troisième série. Et bien sûr, donc, je rappelle, on aura encore peut-être 2 à 3 séries demain matin. All right, so I think they are checking currently with the referees. Donc toujours en train de vérifier du coup le comptage pour cette équipe espagnole, donc les Roboticos. Okay, so we have a result for this match. So Roboticos was against the cardboard robot. 70 points for Roboticos,
from Spain, and the cardboard robot, 51. Donc, Roboticos d'Espagne donc, a gagné 70 points. Et le robot en carton, donc forcément, c'est pas un robot qui participe, hein, qui ne gagne pas de points pour le classement. Il a 51 points. Donc, c'est une victoire de Roboticos. Et donc, du coup, on va pouvoir annoncer le classement à la fin de cette troisième série. Donc, pour le classement, nous avons en 11e place Isar CS avec 123 points. 10e, Itabot Phoenix avec 176 points. 9e, de Groot Spellers avec 177 points. En 8e, Roboticos avec 180 points. 7e, RUR Robotics avec 199 points. 6e, Friday Dream Team avec 200 points. 5e, SCT avec 207 points. 4e, Electron Libre avec 220 points. 3e, Robuis avec 360 points. En deuxième position, nous avons les Stormbreakers avec 367 points. Et en première position, nous avons les Verta Cosmic avec 406 points. So I will now switch in English to give you the ranking at the end of this third series. So we in the 11th place, we have Isar CS with 123 points. In 10th, we have Itabot Phoenix with 176 points. 9th, De Groot Spellers with 177 points. 8th, we have Roboticos with 180 points. In 7th, we have RUR Robotic with 199 points. 6th, we have Friday Dream Team with 200 points. 5th, we have SCT with 207 points. In 4th, we have Electron Libre with 220 points. 3rd, we have Robuis with 360 points. 2nd, we have Stormbreaker with 367 points. And in the first place, we have Leverta Cosmic with 406 points. Donc nous allons pouvoir du coup, clôturer ce live, du coup, puisque nous avons fini d'annoncer les scores. On va vous souhaiter du coup une bonne soirée et on se retrouve demain vers 9h pour la 4e série de matchs de qualification de Eurobot Junior. So we thank you for being with us on this live of Eurobot Junior. So we will come back tomorrow morning at 9th, so European time, sorry, for the 4th round of qualification matches. So have a nice evening. Bye-bye.